two. With the rich, the $1 billion. Step girl for the $1 billion. Yeah. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est posé, on est au calme, on est bien. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de ma team Street Diamond qui est dans le building. Nini, ça va? Oui, ça va, Mac, toujours là. Ça fait plaisir, hein, Didier Zincave, du lourd. Oui, c'était juste excellent. Très, très contente justement d'avoir pu mettre un peu de lumière sur tous ces hommes de l'ombre qui œuvrent pour nos communautés, quoi. À travers le culturel, c'était vraiment une interview très intéressante et on a hâte en fait de le recevoir encore pour la prochaine actu. Voilà. C'est clair. Ça va, monsieur Manu Dorlis? Ouais. Parfait. On a vu tes fans là sur YouTube là qui s'extasient sur de ton échange avec Kérosène. Franchement, merci au gars qui m'a donné la force parce que attends, je retire mon bonbon. Ouais, super. Toi, tu fais de la radio avec un bonbon normal, mon frère. Bravo. Non. Merci au gars qui a mis un commentaire. Je suis super content. J'ai fêté mon premier fan. Il est con ce gars-là. Et aujourd'hui, au calme, on est avec Pente de Mike à ma droite. Yeah. Et on est avec l'homme Lyrics qui est là dans le building. Vous allez bien, messieurs? On est là. Et toi? Bon, ça va, hein, au calme, déjà ça fait plaisir. Vous avez galéré pour venir, on va dire les choses comme il se doit, comme il faut. On va dire le off, il n'y a pas de off sur Street Diamond. Sergi, c'est des fois, on est sur une dalle piétonne, il faut bien que les gens, voilà, et c'est pas forcément, des fois on peut se tromper, on peut galérer un petit peu, mais l'essentiel c'est que vous soyez là. On est venu, on est présent. Et tu sais quoi? Juste histoire de chauffer les gens qui vous connaissent pas forcément ou ceux qui vous connaissent, on va s'écouter un petit morceau, juste vos couplets à vous, juste pour montrer comment les gars sont lourds et qui on a dans le building. On va s'écouter un extrait du morceau Investir. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB, écoute ça. Street Diamond, 99.2. With the rich, the $1 billion. Step girl for the $1 billion. 6h du mat, j'fume un gros joint de bleu. J'guette par la fenêtre s'il y a pas les bleus. À la baraque, y'a une arme à feu. Ma pute m'appelle, elle a le cul en feu. Le frère est mort, alors j'ai fait un feu. Il faut de la main négro avant qu'on devienne vieux. Je réfléchis, j'ai peur que de Dieu. Nique sa mère, les faux et les envieux. 6h du mat, j'fume un joint d'air. J'ai beaucoup de phrases, j'ai beaucoup de verres. Cleveland m'a dit y'a pas d'alerte. On investit jamais à perte. Y'a des yébis en dessous de la veste. Des bitches, elles plus gros t'as la veste. Dès qu'il y a des plans, toutes manifestent. Ton swag est plus gros, il en pèse. Ton swag est plus. Si tu vois les keufs, il faut crier plus. Le $1 million, c'est ça qui est mon but. Ça fume, ça tease et puis y a pas d'abus. On vend de la poudre et puis on est mal vu. Je refais mes lacets, short de garde à vue. Je pense à mon fils et puis aux instrus. J'appelle une go et puis je la baisse. Je donne du love, rien qu'à ma rue. Rien qu'à ma bébé, t'es bonne, fuck les mots crus. Je fuck, je trappe, j'ai des mots crus. Je viens, je vois, je suis pas vaincu. La drogue se vend, y'a beaucoup de flux. Les membres le je suis à l'affût. Ma bitch est bonne, zéro refus. La fraude à carte, elle aime mes fûts. Elle aime mes fûts. J'investis. Oui négro, j'investis. J'suis dans la berge et puis j'investis. Fuck les PD qui se travestissent. Ma money gang Zola qu'a investi. Money gang BB à mon dynastie. Fais des billets, fais des billes. Y'a de billets, fais des briques. Fais des billets, fais des billes. Y'a de billets, fais des briques. Fais des billets, fais des billes. Street Diamond, 99.2. With the rich, the $1 billion. Step girl for the $1 billion. Je vous l'ai dit, on est en plus que bonne compagnie là avec Pente de Mike et Lyrics. Là on a du flow, on a de la qualité, on a des lyrics, on a la street, tout ce que tu n'es pas, mec. Mais plus sérieusement, donc déjà bonsoir messieurs, encore une fois, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je m'entends pas beaucoup dans le retour Manu, donc si tu peux faire quelque chose pour moi, ce serait cool. Entendre ma voix suave, tu vois, il faut que je me fasse kiffer moi-même un petit peu. Donc ça fait plaisir de vous recevoir. Donc vous-même vous êtes depuis un moment dans le rap game. Certains vous découvrent après que vous ayez pété, Lyrics, toi t'es arrivé subitement, t'as tout pété, bam, avec un titre. Toi à l'époque t'as charbonné avec tes frères, charbonné, c'était la grande époque des crews et tout. Et là ces dernières années t'as mis la 8ème vitesse, mais t'étais déjà là quoi, avec MJ Revendique, etc. Même avant ça, t'étais déjà là. Donc est-ce que vous pouvez tout simplement, pour les gens qui ne vous connaissent pas, déjà vous rappez autant en français mais aussi beaucoup en créole? Donc, je vais prendre la parole. Moi, c'est Pente de Mike. Pour ceux qui me connaissent, rappeur de Guadeloupe. Nous, on est spécialiste, tu vois, avec Lyrics dans tout ce qui est trap musique, tout ce qui est rap et tout, tu vois. J'ai mon équipe aussi là-bas, MJ Revendique, Geno, Merdas,
tu vois, Zoker, Yeah. c'est l'équipe aussi, tu vois. Il y a Cliff qui travaille aussi un peu plus en recul, mais nous on est plus dans le mode comme ça. Et on a toujours commencé en mode alterné quoi, français, créole, tu vois. On a toujours alterné depuis la base. On a commencé en 2006, tu vois. Après la musique ça a pris un peu de temps, tu vois, à apprendre, mais on a commencé depuis 2006 et comme je dis c'est alterné, c'est à la vibe quoi. Comme un coup ça peut être en français, un autre coup ça peut être en créole et tout, et puis c'est à la vibe quoi, les expédients ça, tu vois. En français, en créole, les deux mélangés. On s'adapte, tu vois. En même temps, la musique, moi je dis c'est une passion avant toute chose. Ouais. Tu vois, comme tu disais, ça fait longtemps qu'on travaille, il y en a qui ont connu par rapport à un seul son. Mais bon, la musique, moi je dis c'est une passion avant toute chose, avant de vouloir péter ou d'avoir le buzz. Faut vraiment aimer. Nous on aime, et donc c'est pour ça qu'on essaie de s'adapter, d'essayer d'évoluer, de changer, tu vois. Et puis ça fait plaisir aussi, ça nous fait plaisir. Parce qu'il y a aussi ça, là vous êtes très trap, mais bien sûr à l'époque où vous avez commencé, la trap n'était pas à la mode. Vous étiez, enfin n'existait même pas, vous étiez encore dans d'autres tripes. Il faut dire tout simplement, à la base vous êtes hip-hop quoi. Ouais, est, bah, de toute manière la trap ça Bien reste sûr. un dérivé, tu vois, c'est dans le dérivé du crunk, le crunk c'est un dérivé, tu vois. Dirty. Tout ça c'est, tu vois, Dirty ça a toujours existé par exemple, tu vois, c'est des zones aussi, c'est des zones quand tu t'intéresses à l'histoire même du rap. Mais aux États-Unis, c'est une histoire surtout de zones, tu vois, de styles musicaux par rapport aux zones, tu vois. Et tu vois, c'était plus des tendances un peu du sud, tu vois, un peu plus par là. Au nord, c'était beaucoup plus hip-hop, tu vois. Donc c'était plus dans le enfin, je sais pas si c'est le nord vraiment, mais tout ce qui était New York, c'était vraiment beaucoup plus hip-hop, tu vois. Donc c'était plus boom bap en fait. Voilà, et c'était beaucoup plus dirty comme les premiers dirty qu'on a écouté, les premiers Mike Jones, les premiers Paul Wall, les vrais, tu vois, les vrais trucs, tu vois. Donc nous on a toujours été dans enfin moi avec l'équipe quand on a commencé en 2006, il y avait déjà la tendance Lil Jon, tu vois, il y avait déjà Lil Jon, il y avait déjà tout ça. On n'est pas, tu vois, on n'est pas Scratchy, Side Boys. Voilà, tu vois, les Scrappy, tout ça, c'était tu vois, le bon vieux temps. Mais on était déjà, il y avait déjà la tendance. Donc c'était pas non plus comme si on était vraiment dans le mode 100% hip-hop, tu vois. Après le fait qu'à l'époque on prenait toujours des instrus un peu old school, un peu hip-hop, donc ça relevait le truc et les gens ils portaient attention à Pau. Il y a les mecs du MJ, ils tapent sur des trucs bien hip-hop, tu vois. Mais à côté, on posait toujours sur des trucs aussi, avec l'équipe, sur des trucs bien forts, tu vois, des DJ Khaled, des trucs comme ça, tu vois. Et il y a des archives sur YouTube, tu vois, qui parlent d'elles-mêmes, tu vois. Ils sont là toujours. Bien sûr, on les voit, on les a vus à l'époque. Toujours OP. Lyrics, toi-même, tu as sorti ta mixtape il y a un moment déjà. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la stratégie pour un mec comme Lyrics, comme un mec comme Pon de Mike aussi? Quelle est Est-ce qu'on a forcément besoin de sortir un projet où il suffit de sortir des singles? Comment tu vois les choses? La musique maintenant ça a évolué, tu vois. T'as pas besoin de sortir un CD 22 titres ou 30 titres ou 15 titres. Des fois il suffit d'un seul morceau. Comme des fois il suffit d'écouter un album pour vraiment ressentir un artiste, tu vois. Donc c'est un peu mitigé. Maintenant il suffit de rien pour pouvoir péter, pour faire un buzz, pour avoir un engouement. Donc moi je dirais c'est plutôt de travailler ses textes pour finir son truc et trouver la vibe, chercher. Et en plus à l'époque quand t'as sorti ta tape, excuse-moi de te couper, t'as pété par la suite. Je me rappelle de concerts, je sais plus si c'était sur une péniche ou enfin bref, t'as fait plusieurs dates un petit peu partout. Les gens, mon gars, ils reprenaient tous tes textes et il y avait pas, t'avais pas 1 milliard de singles à l'époque. C'était sur un projet classique. Ouais, c'est que moi, c'est comme je te disais, à mon avis, c'est que le public il ressent l'engouement. T'as vraiment une vraie complicité, avec les gens. Après, sur le coupé, depuis par exemple, pour ceux qui avaient oublié, depuis c'est Vigipirate. Il y avait Vigipirate aussi, tu vois. Ça. Et là, les gens, ils avaient kiffé son morceau. Moi, je connais bien, tu vois. On avait kiffé de ouf, les gens, tu vois, ils avaient kiffé grave son morceau de Vigipirate, c'est quoi, 2009, franchement, tu vois. 2009, donc, tu vois, c'est pas 2014. Ouais, c'est ça. Après, c'est en 2010, on avait fait notre premier morceau à Bergevin, c'était à Speak de Chou, on avait fait un petit morceau bien propre, tu vois, au quartier. Mais les gens, ils n'avaient pas encore l'engouement, tu vois. Il y avait un projet aussi, là, avec SS. Ouais, avec SS en 2012, j'avais fait une mixtape, MG Nevada. Et il était dessus aussi, tu vois, c'est là que je te dis, parfois c'est bizarre.
Dans le sens où les gens, ils ont porté attention à nous en 2014, mais nous, depuis 2010, pour les gens qui ne savent pas, depuis 2010, on avait notre premier son déjà, qu'on avait fait un boom sur son bien trap aussi, tu vois, dans le même style que Zebla Ifo. Même plus, tu vois, plus trap encore, tu vois. Et après 2012, c'était bien trap aussi avec SS, tu vois, la famille, et MDG, tu vois. En 2012, tu vois, en 2012, sur la Big Step, on avait posé un son, et il était bon, et en 2014, tout le monde connaît l'histoire, ça a commencé, tu vois. On envoie un big up à SS, c'est la famille, MDG, le Cho, vous connaissez déjà. Et justement, pas mal d'évolutions, vous aussi vous avez évolué, c'est ce qui fait aussi que vous soyez là. Qu'est-ce qui fait que, hormis la position géographique, qu'est-ce qui fait que vous soyez souvent ensemble? C'est-à-dire que vous posez des sons ensemble, mais pas seulement. Moi, j'étais à Pointe-à-Pitre, je vous ai loupé, vous étiez un peu loin. Même à Pointe-à-Pitre, mon frère, je vous ai vu passer ensemble. Qu'est-ce qui fait que voilà, la connexion, elle est aussi forte que ça? Je pourrais pas te le dire. C'est la première fois qu'on me pose la question. Et là, du coup, parce que tu vois, tu peux bien check quelqu'un, mais t'es pas obligé de faire du son. Des fois, les gens, je vais voir des gens qui vont faire un son ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Là, vous faites 1, 2, 3, 4 et vous multipliez. Justement, on se demande même est-ce qu'il va pas y avoir un album. C'est justement, enfin moi je dis ça, bon j'essaie de pas mais parler pour te trop. dire aussi, sans te couper, pour te dire, tu vois, comme les gens ils nous voient tout le temps ensemble, mais il y a toujours aussi peut-être d'autres personnes avec nous qui font que ces autres personnes-là sont tout le temps aussi avec nous, tu vois. Il n'y a pas que nous deux, bon les gens ils vont nous reconnaître que nous deux, mais s'ils portent attention. Et le truc c'est pas c'est pas comme si en 2014 quand on a fait Zebla Ifo, on a décidé que on va marcher ensemble parce que on a fait Zebla Ifo, tu vois. Depuis 2009, 2008, 2009, 2010, on était déjà ensemble, tout le matin on était là, on était en bas, tu vois, c'est-à-dire on se réveillait tôt et les gens se réveillaient tard, donc on se retrouvait très tôt, tu vois, c'est-à-dire très tôt le matin. Comme on a fait au réveil, t'as vu, c'était un peu dans le délire un peu, tu vois. Mais dès 2009-2010, quand il était en Guadeloupe, tu vois, on se retrouvait très tôt le matin, on a trouvé des bonnes habitudes, on faisait des petits freestyles avec beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens à cette époque-là. Il y avait Atafaya, tu vois, maintenant c'est, tu vois, c'est Youngway Chata, mais tu vois, il y avait à l'époque, c'était toute cette bande-là, on était ensemble, on était motivés pour faire de la musique, pour, tu vois, pas forcément péter, mais pour qu'on entende parler de nous, tu vois. Donc voilà, Dieu merci, maintenant on a il y a des oreilles quand même qui écoutent un peu. C'est pas encore le must, mais tu vois, c'est déjà pas mal, tu vois. Ça commence à venir. C'est déjà bon, ça commence à venir. Moi je dis ça vient. Bon. Je dis c'est bon, comme dit Lyrics. Parce que tu vois que même en France, du coup, on commence déjà. Vous faites partie grâce à vous et déjà je vous remercie aussi pour ça. Vous faites en sorte que même la France maintenant, parce que du fait de connaître le hip-hop créole depuis longtemps, depuis les années 90, là la France, ça s'intéresse plus à ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. Et vous faites partie des personnes qui permettent ça. C'est-à-dire comme Kérosène, comme vous. Donc on est dans un autre game. Le game il a changé. C'est-à-dire que même quand vous venez ici, vous faites des interviews. Bon, nous on est une émission un peu spécifique. On fait un peu de tout. Mais voilà, vous avez fait un passage sur Génération. Il faudrait encore que Sky, il faut que d'autres s'ouvrent aussi. Mais le public aussi, il réclame ça. De l'authenticité. Et c'est ce qu'on disait avec Kéro, c'est cette recherche d'authenticité. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Est-ce que c'est aussi ce que viennent chercher beaucoup d'artistes français quand ils viennent gratter des featuring ou faire des clips aux Antilles tout simplement. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Dem en 19h-22h sur Radio RGB. Et vous savez quoi ? On va se faire plaisir, vite fait, on va s'écouter un petit extrait du morceau qui est en fond. Le morceau s'appelle Zebla Ifo, voilà. Et mon gars, le morceau, tu vois, les classiques, même si tu vois le morceau il date de telle date, il est toujours aussi frais, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais quoi, on va se passer tranquillement. Je te rappelle que tu étais sur Street D, le morceau, il est d'actu, Lyrics, Pond de Mike. See you, I see you. Big bang, Bears mix Monopoly. Drop, baby on me. No sky, let's do. Nigga Ponder. Zebla Ifo
Yo nigga, ange à défoncer, ange à défoncer, ange à défoncer. Suite la in, ouais, ini, on coulait foncé, on coulait foncé. Rien à foutre, 100 000 de 16 ans qu'à penser. Y'a qu'une de l'argent qu'elle a besoin causer. Avec un panique, pour question à poser, pour question à poser, pour question à poser. Evel les docs, panique, question à poser. Produit en nous, il toujours dosé. Berger Brix, nigga, nous toujours qu'à oser. Ange après, on paquet Nicolas Feuillat. Ange à défoncer, ange à défoncer, ange à défoncer. Suite la in, ouais, ini, on coulait foncé, on coulait foncé. Rien à foutre, 100 000 de 16 ans qu'à penser. Y'a qu'une de l'argent qu'elle a besoin. 99.2 with the rich, the $1 billion jet. Stack girl for the $1 billion jet. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est en compagnie de Lyrics et Pente de Mike. Et si vous êtes sage, peut-être tout à l'heure, on fera un petit concours là, à savoir lequel entre Pente de Mike et Lyrics est le plus lover au sort des sons, tu vois, qui parle de go. On va voir la différence, les différentes interprétations. On va bien rigoler tout à l'heure. Mais on a pas mal de choses à se dire avec les deux MC qui nous viennent de la Guadeloupe. Et ben, justement, par rapport au hip-hop et par rapport à eux-mêmes, tout ce qu'ils ont vécu, est-ce que vous visez aussi le national? Parce que maintenant, on sent qu'il y a ce regard-là, comme je disais avant la coupure. Bien sûr, moi je dis, le national, ça aurait été super, même plus que bien. Tu vois, après, c'est un travail de longue haleine, ça se fait pas comme ça. C'est pas n'importe qui décide demain d'être disque d'or, ou tu vois, c'est un travail, c'est un taf, une reconnaissance. Donc moi je dis, moi ça m'aurait bien... Moi j'aurais aimé. Donc c'est pour ça que je lâche pas l'affaire tous les jours, tu vois. Je le fais pas seulement pour ça, mais bon, ça m'aurait pas déplu sans se voiler la face. Maintenant il y a l'heure de la médiatisation de tout ce qu'il y a, tu vois, maintenant avec les différents médias et tout. C'est beaucoup plus facile d'accès. Après il y a déjà, Torlan en parlait de trucs, il y a déjà aussi ceux qui sont passés avant, tous les artistes qui sont passés avant, qui ont déjà fait un travail quand même pour qu'on entende parler des Antilles aussi, tu vois. Bien au sûr. Moins déjà, tu vois. Même si peut-être ils ne travaillaient pas dans... Parce que nous, on est vraiment dans... Ce qui nous avantage, dans un sens, c'est qu'on est vraiment des puristes niveau rap, niveau, tu vois. Et que sur Paname, enfin, sur tout ce qui est... Enfin, même sur l'Europe, on va dire, niveau rap et tout ça, il y a vraiment... Dans le monde maintenant, tu vois. Mais vraiment en France, depuis... Il y a une culture urbaine du rap, tu vois. Il n'y a pas la même culture en Guadeloupe. On est venu avec une petite culture. On a, tu vois, nous on a été élevés dedans. Mais c'est pas, tu vois, c'est la base c'est dancehall, c'est plus dancehall, reggae, tu vois, tu connais. Donc aux Antilles c'est plus reggae dancehall la base. Ouais. Donc là maintenant, même s'il y a l'apogée, tout ce qui est trap music et tout, demain ça peut, tu vois, ça veut pas dire que demain ça va rester là comme ça. Mais en France par contre, il y a quand même la sûreté que, tu vois, quand tu écoutes les radios, tu écoutes Génération, tu écoutes un peu de tout, tu vois que c'est vraiment 100% rap, tu vois. Les mecs, c'est que ceux qui écoutent, tu vois. Et depuis longtemps. Et donc, de là, tu vois, ça peut faciliter nos ambitions, nos trucs, tu vois, niveau national, tu vois, de commencer à viser plus haut, tu vois. On fait les vues, on a les trucs, tu vois, ça peut commencer à donner. Les mecs qui pètent les millions, les frères, faut les signer là, faut faire quelque chose, hein, faut arrêter de bégayer comme ça, hein. En plus, les gens ils font style qu'ils écoutent que des trucs quinri et que sinon c'est français, sinon c'est difficile le créole. Eh mon gars, tu parles même pas anglais. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est en compagnie de Pente de Mike et Lyrics. Là pour le coup on a des artistes de qualité et ce qui est aussi intéressant avec ces deux artistes, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Et qu'ils ont une réelle connaissance de la culture, parce que ça aussi c'est quelque chose qui se perd, mais on a l'avantage d'avoir des mecs qui sont là depuis un moment et ça c'est super sympa. Messieurs, comment vous collaborez toujours avec Jutsu? Comment vous collaborez, si vous collaborez encore avec Jutsu? Oui, toujours, c'est la famille avant tout. Ok. Ça, avant tout, moi personnellement, je les connais depuis longtemps. Mes premiers enregistrements, avant même qu'il y ait des contrats ou des trucs YouTube, tu vois. Ouais. C'est Skyzo, c'est Ted, c'est Benz, tu vois, c'est des délires même d'amis avant, tu vois. Ouais, ok. Donc ouais, ça, la question elle se pose même pas, c'est la famille. Okay. Moi c'est un peu après par rapport à Lyrics, tu vois, c'est un peu plus par rapport à Lyrics, par rapport aussi à leur évolution, dans le sens où maintenant c'est un label qui est en place niveau Antilles. Ouais, c'est clair. Au niveau Antilles, ouais, on peut carrément le dire, tu vois, c'est pas qu'en Guadeloupe, même aux Antilles, ça va, c'est en place. Et donc ça allait de soi que les Lyrics travaillaient déjà là, il y avait déjà un beau ballon et que moi quand je travaille avec les Lyrics, que ça continue quoi. Ouais. On avait Skyzo là dans le building, là on était en train de
le titiller un peu, lui poser 2-3 questions, notamment par rapport à Kiro, tout ça. À savoir aussi, est-ce que le label va oser mettre un artiste, vraiment essayer de pousser le Natio, ou est-ce que le label va se contenter de viser les Antilles, tu vois, parce que quand on voit les chiffres, moi je regarde les chiffres, tout simplement, des fois je suis con, tu vois, je regarde juste les chiffres et je vois des rappeurs français des fois qui ne font pas les chiffres que vous faites, messieurs. Ouais. Donc on commence à se poser des questions, tu vois, à savoir comment vraiment faire la bascule et faire en sorte que nos rappeurs soient considérés comme à la même valeur que les rappeurs français. Ça, franchement, des fois je me pose la question sur ça, mais c'est pas évident. Je sais pas si c'est un feeling, si c'est un texte, si c'est le fait que tu chantes en créole ou en français. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont accrocher demain? Moi, après, si tu dois changer ta personnalité, mais franchement, même, je sais pas. Ça dépend. Après, il y a maintenant il y a Kalash, il a quand même, tu vois, on va pas. Bien sûr. On le voit. Grave. Ça lui a réussi, tu vois. Donc après, il chante en créole, en français, c'est alterné. Mais tu vois, maintenant il y a. C'est un tout aussi, tu vois. On voit que ça peut se faire quand même. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si avant. Il n'y a pas que le texte maintenant. Il n'y a pas que le texte à dire. C'est pas parce que tu chantes en français ou en créole que ça va accrocher. Des fois, tu peux chanter en créole, ça accroche. Ouais. Comme tu disais. Mais tu chantes en français, ça accroche. Ouais, des fois, si tu chantes en français ou en créole, ça accroche pas. Ouais. Et dès les tes textes, ton texte, il est aussi percutant, ton flow, il est aussi efficace. Ça dépend de la vibe, là, ouais. De comment le public il ressent, de la date de sortie, de tout. Mais maintenant, on sait que c'est possible. Au moins, on sait que c'est possible, qu'il y a moyen de faire un disque d'or, il y a moyen de faire de faire de faire parler, de faire des gros feats, de faire des gros trucs, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a les majors, les trucs, mais même sans ça, tu vois, nous, on a déjà fait des featuring, on a fonctionné Express Block, Chebé, tu vois, tout ça, avec des Barbares, ça, c'est la famille, Big Up à eux aussi, tu vois. Donc, même là, sans argent, sans major, on a réussi à fonctionner avec des mecs de Paname qui tournent aussi bien que nous, tu vois, qui tournent et qui sont reconnus, tu vois, pour leur rap ici, tu vois. Donc, je dis que même en termes de humainement parlant, il y a moyen de développer et de réussir à atteindre ces objectifs nationaux, tu vois. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Tu vois, quand tu viens ici, quand tu viens faire 2-3 mois, si c'est pour chercher des featuring, tu vois, faut savoir aller chercher, aller trouver le bon contact, tu vois, rentrer en studio, payer, tu vois, c'est ça, faut investir. Investir, gros. Je t'explique. Aïe. Manu, tu voulais dire un truc? Ouais, est-ce que paradoxalement, vis-à-vis de la politique hexagonale musicale, le fait que Kalash soit déjà là, ça risque pas de bloquer la montée des autres? Parce que c'est simple, hein, pour une maison de disques, on a notre poulain, il ne faut pas que d'autres viennent bouffer dans notre gamelle. Donc quitte à empêcher certains artistes de monter, est-ce que finalement ça vaudrait pas mieux de ne pas compter sur ces structures hexagonales? Non, mais la question après ça n'a pas été de compter sur elles, c'est juste de savoir que c'est possible. Justement, au contraire, comme j'ai dit, nous on fonctionne pas, on a fait des featuring avec des rappeurs de Paname, des mecs bien, et on n'a jamais compté sur eux. Donc, il y a moyen de faire les millions, il y a moyen de faire les dates, des scènes, des trucs, tu vois, sans passer par eux, tu vois. Ouais, c'est plutôt après, là, c'est juste à l'image de, tu vois, de savoir qu'il y en a un qui a réussi, tu vois. Il y a un homme qui a marché sur la lune, ok, il y en a deux qui peuvent le faire, tu vois, dans le délire. Il y en a aucun qui a encore marché sur le soleil, t'as vu? Tu vas pas tenter, tu vois, ça va être chaud. Il y en a un qui l'a fait, mais il est plus là pour se vanter, quoi. Donc, tu vois, dans le délire, tu vois, déjà que ce soit entrouvert, tu vois. Après, notre objectif, nous, par rapport à notre musique, quand on travaille à deux comme ça, on n'est pas vraiment en mode commercial, tu vois. On n'est pas dans l'objectif commercial. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff, donc on n'est pas vraiment en mode on veut percer, on attend que s'ils veulent nous bloquer, qu'ils nous bloquent. Au contraire, quand ils nous bloquent, c'est comme ça que c'est mieux. Le public, c'est comme ça, ils viennent te chercher, tu vois. On peut pas te bloquer en fait maintenant. Maintenant, tu peux bloquer personne. T'as YouTube, tu fais ta vidéo, on peut pas te bloquer. Donc maintenant, la seule vérité, c'est la vérité de la musique et du public et de
de l'interactif, tu vois, de ce que tu mets entre ça, tu vois. Tout à fait, ouais. Mais sinon, tous les majors, tout ça, ils sont obligés de graisser parce que maintenant, ils peuvent rien bloquer. Demain, l'artiste décide d'être indépendant. Disons qu'elle facilite l'arrivée au niveau médiatique d'un artiste. Après, c'est tout ce qu'elle fait. C'est avec la manne financière qu'elle alloue en termes de publicité. Voilà. Mais il y a toujours des concurrents. Oui, mais on a très bien vu qu'il y avait des artistes sans publicité qui arrivaient parfaitement à s'en sortir en fait. Et même en termes de blocage, il y a toujours, c'est-à-dire que il y a toujours des rivaux. On est dans un système, tu vois, c'est un game, donc c'est-à-dire autant il y aura un major là qui va essayer de te bloquer parce qu'elle a son artiste, mais il y en a un là qui veut un petit artiste entier aussi. Il y en a une autre là, il y a 10 000 structures. Et toutes les structures maintenant, elles vont voir qu'il y a moyen d'avoir un petit antillais, tu vois. Pas par rapport à nous forcément, tu vois, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Moi forcément, Lyrics aussi, on n'est pas forcément dans l'idée de se mettre avec des majors ou quoi que ce soit, tu vois, parce qu'on a déjà un peu compris le système de l'obardisme, tu vois, c'est-à-dire. Mais après, si demain on est amené à vraiment grimper dans l'échelon, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas travailler en fonction des contrats, des trucs, tu vois, c'est tout, c'est ça le nerf de la guerre, tu vois, c'est tout ce qui est contractuel, tu vois. Finance. Sinon, côté Amérique du Nord, Canada ou aussi. Ça vous a traversé l'esprit ou... Moi j'aurais bien aimé y aller un jour. Parce que j'ai plein de gens qui me checkent vis-à-vis de Facebook, tout ça, ma page fan, qui viennent du Canada et tout. Et ils me demandent quand est-ce que je viens chanter et tout là-bas, ou quand est-ce que je viens me reproduire et tout. Même venir. Moi j'ai jamais été, donc tu vois, j'aurais bien aimé y aller. Ça marche à apprendre. Ouais, franchement, j'ai pas compris. Te reproduire. Te reproduire. Yeah. J'ai bugué sur ça. Oh là là, me reproduire, oh là là. Désolé. Ok, je suis là. Me représenter, pardon. Ok, c'est ça alors. Ah ouais, là. Non mais. Ok. Jacques et Michel, vous allez sortir du studio, il y a des enfants qui nous écoutent. Me représenter, pardon. Non, c'est comme disait Booba, accroupi sur des groupies, tu vois. Ils vont croire je vais là-bas pour je vais là-bas et tout. Voilà, on sait que par exemple un gars comme Giver Heitman a fait des collabs là-bas avec des artistes de Montréal. Ouais, mais lui encore, c'est un autre trip parce que lui, il est plutôt beatmaking, tu vois. Donc après, Giver, ça fait que des fois, c'est un peu plus facile. On a des beatmakers là aussi. Mais... Big up à Wide. Oui, Wide, je sais pas si vous connaissez. Wide, c'est mon gars aussi. Big up à lui aussi. On a des beatmakers très, 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 très lourds aux Antilles qui fonctionnent à l'international. Et ça aussi, c'est important de le dire. Tout à l'heure, après cette pause, cette page publicitaire, non, cette petite pause, on va s'écouter un son de Pente 2 qui est en français. Comme ça, on va être accord avec certaines personnes qui sont pas forcément créolophones, mais justement après cette petite pause publicitaire vous saurez la date de sortie de l'album de Lyrics et Pente de Mike. Vous êtes bien sur Street Live à 19h22. La date de reproduction. La date de reproduction. Toujours qu'elle est gang, toujours qu'elle est danger. C'est si frère la calève son, assurément yo besoin manger. Drogue la ka vendre minimum changer. Ayen pas qu'à changer, ayen pas qu'à changer, ayen pas qu'à changer. Toujours qu'il n'y danger, toujours qu'il n'y danger, toujours qu'il n'y danger. Ouais, ayen pas qu'à changer. J'ai toujours vu la guerre dans ce cap game de Notorious à tout part. Y'a toujours des histoires de flingues, de balistiques et d'impact. Avec le diable y'a des caresses, y'a des contrats, y'a des pactes. Avec le tout puissant ça change pas, mes contacts restent intacts. Y'a un grand pont entre la parole et le passage à l'acte. Faut de la maîtrise, un bon flow, l'instru je l'agresse avec tact. Faut préparer une bonne défense pour pouvoir lancer l'attaque. La solution ne rien laisser passer, faut rester opaque. J'ai rien changé à mes méthodes de taf, je resté au black. Avec mes gars j'espère toujours tout rafler comme le All Black. Je suis toujours anti-air, toujours anti-police et toujours anti-bac. Ces fils de pute nous mettent ma foi dans le même sac. Beaucoup de crimes au bled malgré que c'est minuscule sur la carte. Y'a des tensions et y'a des gangs, c'est vraiment chaud près de la part. Fais attention aux apparences, le diable t'accoste en cravate. Donc méfie-toi tous ces sourires, les gens souhaitent graisser ta patte. Tu l'as ou tu la donnes, je te jure c'est pas la même la patate. Nous on vient de la cité, on fait pas dans le genre aristocrate. Et à l'école le ministère nous prend pour des bambouclates. Parlez-moi de Malcolm, d'Aimé Césaire, y'a rien à foutre de Socrate.
Et si je t'emmène visiter un monde tout noir, avec des Malcolm Bob ou des panthères noires, qui défendaient dans toutes les rues la cause des noirs, pour qu'on soit pas aspiré dans leur trou noir. Alors je me suis dit qu'il fallait écrire une chanson noire. J'ai pris ma feuille blanche et j'ai saisi mon stylo noir. J'avais juste un bouquet de jambon, fromage et une bière noire. C'est incroyable comme la lumière jaillit des idées noires. Avec YouTube maintenant l'underground ça le fait trembler les bacs. Les clips et le visuel ont fini par remplacer les scracs. Macintosh et Samsung ont fini par suppléer le crack. Vraiment les frères et les frangines semblaient tous partis en vrac. La vie c'est pas facile, y a toujours un tas de paquets d'obstacles. Sur le terrain nombreux sont ceux et celles qui donnent des tacs. Pour faire mes bails j'ai pas attendu aucun signe de l'oracle. J'ai toujours produit du bon son pendant que d'autres MC pack. Je suis motivé au mic sans rémission, au rap je me consacre. J'allume l'ensemble la pièce en bombe, ça touche y'a une fumée hack. L'important reste toujours dans le fond d'avoir pu laisser sa marque. J'explique le couronnement de Pond de Mike même s'il y a pas de sac. Toujours Kennigan, toujours Kenny danger. C'est tes frères là qu'a les vestions. Assurément yo besoin manger. Yo besoin manger. Yo besoin manger. Toujours Kennigan. Toujours Kenny danger. 99.2 with the rich, the billion dollar jig. Stacked up from the billion dollar jig. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Lyrics et Pond de Mike. Et on s'écoute ce morceau Renaissance. Donc là, du coup, le morceau Renaissance, c'est plus facile pour les gens, par exemple, de capter ce morceau parce qu'il est en français pour les personnes qui ne sont pas créolophones. Comment t'es venu ce morceau? Parce que même dans l'imagerie, même dans la construction du morceau, c'est fort. Tu vois, t'as rien laissé au hasard. Tu peux nous parler de la naissance de ce morceau? Bah, la naissance de ce morceau, c'est... J'ai mon grand frère, en fait, il est sur Paname, lui, c'est... Franco Lolia, lui travaille, il est actif pour la brigade anti-nécrophobie. Ok, c'est ton grand frère. Ouais, c'est mon grand frère. Alors, donc, il était à Sergi en plus. Et ouais, Sergi, exact. Donc, lui, c'est sa zone. Ce que je disais, toi, là, t'as vu? Big up à lui. Big up à lui, tu vois. Donc, lui, à la base, depuis tout petit, à chaque fois, comme moi je faisais ma musique, il me disait toujours c'est bien, et tu vois, parce que lui il rappait, tu vois, il était dans la brigade, mon frère. Ben, c'est un bon rappeur, tu vois. Donc à chaque fois il me disait vas-y, c'est bien la musique, mais la fumette et tout, tu vois, il y a la cause et tout, tu vois, tu connais, tu vois, nous on est black et tout. Ouais. Il a toujours été engagé, tu vois. Et moi j'ai toujours été pas contaminé, mais il y a ma daronne et tout, elle a toujours transmis un peu le côté un peu, tu vois, elle a conservé ce côté-là, le côté un peu, faut qu'on représente pour la famille, quoi, ouais, pour tout. Bah oui. Et de là, quand lui déjà, il commençait à m'envoyer tous les trucs, tous les t-shirts et tout, au bled, ça me mettait déjà dans l'ambiance, tu vois. Et après, je me suis dit déjà, depuis 2012, j'avais écrit le morceau Noir. Ouais. J'avais écrit un morceau, il s'appelait Noir, parce que je me disais, bon, en fait pour la vibe je voulais faire un morceau qui parle que de noir, de la couleur noire, tu vois. Oui. Et après quand j'ai fait le Renaissance en 2016, là j'ai vraiment pris la cause de Guerlain, tout ça, tu vois, parce que lui on l'avait un peu violenté et tout, tu vois, il y avait eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Et là j'ai dit, moi de mon côté en Guadeloupe, vas-y, je vais faire un son et je vais retracer ça, tu vois, je vais essayer de faire un truc bien black, bien, tu vois, bien Black Power, quoi, Black Panthers, tu vois. Et c'est de là que ça arrivé, tu vois. Mais tout en gardant un peu l'esprit, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été non plus dans l'esprit Mohamed, tu vois, en mode Malcolm X, comme ça, pas trop, tu vois, parce que moi, j'ai toujours le côté hood. Donc, dans le texte, j'ai parlé de Tupac, j'ai parlé de, tu vois, j'ai parlé de trucs aussi, tu vois. Et parce que nous, on était, tu vois, quand on est au bled, depuis tout petit, on est élevé, l'école et tout, ils nous mettent dans des conditions, ils nous parlent pas de culture vraiment, tu vois. Donc j'ai essayé de relever tout ça, parler un peu de la street aussi, du milieu et tout, et puis de dire que voilà, que ça a toujours existé aussi. Quand je parle de Renaissance aussi, c'est surtout au niveau rap, tu vois, le renouveau, tu vois, le renouveau. Je dis, regarde là, il y aura toujours des gangs, il y aura toujours du danger, tu vois, et ça, depuis la nuit des temps, parce que les gens, ils ont tendance à dire, ah, maintenant c'est plus violent, ah, maintenant c'est moins, tu vois, te dire. Et quand tu regardes depuis la nuit des temps dans le milieu, même avant, même dans d'autres musiques,
tu vas regarder des reportages sur Bob Marley et tout, c'était vraiment des trucs engagés, il y a eu des morts, il y a eu, tu vois. Même lui, on lui a tiré dessus. T'as vu, il s'est engagé politiquement parlant, il y a eu des trucs, tu vois, et voilà, quoi, c'est ce que je voulais retransmettre dans le morceau. Ah, maintenant on comprend un petit peu mieux, tu vois, pourquoi le mec hip-hop calé comme ça, la connaissance, tu vois, la brigade, Franco, tout ça, tu vois, on commence à les pièces du puzzle, tu vois, il manquait la pièce du puzzle. Je suis pas calé comme lui, attention, parce que lui, il est super calé. Non, mais lui, Franco, lui, déjà ce qu'il fait, big up à lui. Et il est calé, mais il sait pourquoi il est calé. Parce que il se doit d'être calé, parce que vu les causes qu'il défend et toutes les personnes qui sont contre lui, il a intérêt d'être calé sur tout ce qu'il fait. Et voilà, donc que ce soit les causes qu'il a défendues par rapport au contrôle aux faciès. Moi, je le vis, tu vois. Moi, dès que j'arrive en France, la dernière fois, je disais ça à l'Erix. La première fois que j'ai pris le transport, je t'ai dit, ils m'ont pété les keufs, tu vois. La première fois que j'ai pris le transport ici, pour aller chercher mon caméraman, mon gars, je suis avec mon caméraman, big up à lui, Ronnie Byron. Mon gars, les keufs, ils me pètent, tu vois, direct. Je leur dis pourquoi, j'achète des tickets en plus. Tu vois, des délires comme ça. Mais dès que ça m'arrive, je dis, tu vois, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que moi, je le vis pas en Guadeloupe, on le vit pas, le délire de faciès. Non. Tu vois, tout le monde, il est de la même couleur, tu vois. À la limite, t'es white, on te regarde, tu vois. Donc, on le vit pas. Moi, c'est souvent des échos, des trucs, tu vois, qu'on a, tu vois, au pays. Donc le vivre c'est différent, gros, tu vois, le vivre c'est vraiment touchant, c'est vexant, tu vois. C'est là où tu vois que c'est là où ça commence à un petit peu chauffer les oreilles. Et d'ailleurs on a des amis qui nous écoutent des fois, donc on va leur envoyer aussi une petite dédicace. Ils sont un petit peu dans le 95 là-bas et tout, ils sont pas loin, mais on va leur faire une grosse dédicace bientôt parce qu'on aura un rendez-vous qui va venir. Et vu que ils nous écrivent des lettres, on va leur faire écrire encore beaucoup de papier. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Lyrics et Pente de Mike. Et je voulais faire un petit délire, vite fait, embêter ces messieurs, n'est-ce pas? Parce que ces messieurs ont beaucoup de sons. Et ce qui est bien avec les artistes qui ont beaucoup de sons, c'est déjà qu'ils ont beaucoup de thématiques. Et là, on a affaire à des lyricistes. Parce que, quoi que tu n'en penses, tu vois que les sons sont speed, etc. Mais on a affaire à des mecs qui connaissent le son, qui ont expérimenté du son et des choses. Et quand même, il faut dire les choses, il y a des sons aussi de Lova. Donc on va voir lequel est le plus Lova, sur quel genre quand ils parlent de love, sur quel beat ils aiment poser, etc. On va commencer par Pente 2, le morceau s'appelle... C'est pas du jeu ça. Je dis c'est pas du jeu ça. Ah non, c'est pas du jeu ça mon gars. Parce que lui, parce que Lyrics soit d'enfoiré. Moi je suis d'entrée. Ouais, écoute ça, le premier morceau s'appelle Roméo et Juliette. Quand une señorita se prend de love pour un pistolero et que devant lui son corazon fond comme une glace solero et quand leur partition s'accorde ils dansent sur un même boléro Milena Ferrara, Bonnia, Clyde, Julieta, Romeo. Quand une señorita se prend de love pour un pistolero et que devant lui son corazon fond comme une glace solero et quand leur partition s'accorde ils dansent sur un même boléro Milena Ferrara, Bonnia, Clyde, Julieta, Romeo. On ne voulait pas que le blanc et noir se mélangent comme dans les oreillos. Ok, donc là c'était la version c'était plus la version de Pente de Mike. Et pendant ce temps-là, il y avait Lyrics, lui, il est dans un... Faut dire aussi, c'est toi qui as fait ta sélection. Faut dire, c'est moi qui ai fait la sélection. C'est moi qui ai fait ma sélection. Et Lyrics, lui, il est dans un autre délire. Donc on va... une autre thématique. Pas check ça, petit puterie qu'il a en maison, pas qu'à check ça, on me dit ça, on qu'à check de temps en temps, mais si ça baisse, pas ça baisse. Longtemps qu'un chaperon là, on pas qu'à quoi à dans parole là, ou dis-moi que c'était bitch mais on savait que c'est qui madame Mao. Longtemps qu'un chaperon là, on pas qu'à quoi à dans parole là, ou dis-moi que c'était bitch mais on savait que c'est qui madame Mao. Pas la peine mentir, on sait que c'est madame Mao. Tout le monde sait qu'il y a carré, pas la peine mentir, on sait que c'est madame Mao. Tout le monde sait qu'il y a carré, on délai ou ni mari qu'à peut-être un j'avoue que c'est qui madame Mao. Délai ou ni mari qu'à peut-être un j'avoue que c'est qui madame Mao. Mais vous, en ce que nous quand je t'aime li, Maglo savait que nous chacun li, puis pas courir. Donc je te rappelle que t'es bien sur Street D. Là c'est un petit peu le défi là entre Lyrics et Pente de Mike. On retourne du côté de Pente de Mike. Et ce morceau là est trop marrant. La première fois que je l'ai entendu en featuring avec Nicey, et c'était Madame Mao, trop marrant. Et surtout qu'on vit beaucoup ça, tu vois. Ben voilà, il est trop vrai quoi. Ouais, c'est trop vrai ce morceau, tu vois. Le mec il est là, non c'est pas ma meuf, alors que t'as vu le gars sortir de arrête. L'autre morceau s'appelle Elle.
Elle m'a connu bien plus marlé que Ziggy. Je faisais déjà du rap et pas du boogie. Y'avait pas de slim, nous on portait des baggy. Fumeur de weed sur un petit fond de shaggy. Elle m'a pris comme j'étais avec mes shaggy. Avec mes locks même si je fais pas de reggae. Y'a comme son corps de rêve qu'elle veut me léguer. Après manger elle me dit de ne pas régler. Elle veut te glove mais il faut que ce soit clean. Elle est fraîche, elle mérite d'être dans la claim. J'ai le faillage, je suis comme Pyroman Plain. Quand elle entend je t'explique bien c'est clean. Un verre de Jack, de rhum ou bien de gin. Un joint de chaque coup de shit, je suis en chaîne. Son bonda épouse les formes de son jean. Elle veut marquer plus que l'encre de chien. Elle attend patiemment mes appels. Les autres répondent, moi je manque à l'appel. Les autres Marco se mangent tout le temps des pelles. Y'a comme mon style de fou qui l'interpelle. Elle me veut à laquelle. Elle me voit qu'avec elle. Elle me voit qu'avec elle. Au bigo elle dit aux autres qu'on noie et qu'on... Alors là c'est la version Pond de Mike. On passe des titres qui ont des millions, hein. C'est important de dire ça, hein. C'est pas 2-3 vues. Attends, la natalité va augmenter en France après l'émission là, parce que... Je connais, c'est ça quand les Antillais sont dans la place. Allez, encore une autre version, mais là voici Lyrics avec Warped, on bite à Dio. Zombie, on y habite y'a dit ou femme là, qui uni là, il passe ou il ka vivre li, il planifie ou il ka menti pas rempli si ka fuir jour après jour, ça caille de pire en pire et pourtant ou love c'est ça le pire jour après jour, ça caille de pire en pire et pourtant ou love c'est ça le pire et pourtant ou love c'est ça le pire jour après jour, ça caille de pire en pire Zombie, on y habite y'a dit ou à part de ça, quand vient dire ou femme là, qui uni là, il passe ou il ka coquer si rempli si ka fuir femme là, qui uni là, il passe ou il ka coquer si rempli si ka fuir femme là qui est unis amis, c'est un phénomène. Unis chanson qu'à point coule toujours parce que c'est nous-mêmes. Entendre si famille c'est bourgeois qui n'y plein domaine. Ou fait pas bête lycée pour ça qu'est ou qu'à plaire peine. C'est pour ça qu'est ou qu'à plaire peine. Rien à foutre qu'à dire ou li quand même. Entre amis, peut pas qu'à ni on gêne. Il qu'à flexion qui n'est des. Oh là là là, toujours ces thématiques là, ça lui va bien, hein. Ça lui va bien. Lyrics Renadir, quelle enflure, hein. Quel petit malin, mais il croit qu'il va s'en sortir comme ça, mais t'inquiète pas. Alors l'autre, Pond de Mike, Marie. 30 secondes. Nini, un petit commentaire ou... Nini, parce que je regarde ta tête depuis tout à l'heure là. Alors effectivement j'écoute cette prose de part et d'autre et effectivement c'est vrai que t'as un côté Pondy Mike un peu lover pour le coup qui contraste un peu on dirait avec ton apparence qui fait un peu bad boy façon et je trouve que on est dans la tendresse quand même mais effectivement quand même voilà alors de façon très surprenante de l'autre côté on a Lyrics qui a l'air d'un gentil garçon un peu timide la voix est un peu en retrait depuis tout à l'heure parce que je vous observe beaucoup et les lyrics sont déjà un peu plus hardcore alors je ne saurais mais c'est le reproducteur lui attention c'est ce que j'allais dire c'est le mal alpha lui voilà j'ai pensé à cette affaire de mal alpha alors je ne sais même pas si c'est vraiment un compliment en fait d'être mal alpha parce que c'est le mec primitif cela dit alors on a écouté tout au début le premier son on a commencé par un premier son Mac redonne-moi parce que j'avoue j'ai eu une petit début d'AVC alors la féministe en moi s'est réveillée hein, parce que bon messieurs non pas celui-là le tout premier où on était sur de la bitch de la pute etc enfin bon c'est complètement d'actualité oui le tout premier son qui était un peu et ça m'a un peu après attention pas choqué voilà enfin on n'est pas sur ça mais c'est vrai que pour le coup souvent on se dit mais dans le fameux rap game le trap game le hip hop game nous les nanas souvent on s'en prend mais vraiment plein entre guillemets le cul peut-être et il y a un moment où bon c'est pas que ça suffit quoi mais on aimerait bien peut-être un peu plus parce qu'après c'est dans le cliché justement où l'homme est un mâle alpha qui gère 25 nanas qui a des grosses bagnoles etc et en même temps dans votre même univers il y a ce côté des gars qui se font couillonner raide marteau par les filles aussi et c'est intéressant moi j'aime bien dans le fond parce que c'est une parité quoi c'est-à-dire que pour le coup même derrière certains lyrics hardcore on sent qu'il y a des cœurs qui battent quoi et voilà ça se passe pas tout le temps au niveau du caleçon après comme je te disais c'est sa sélection à lui hein. oui mais voilà Mac on va en parler après justement moi j'assume non mais je crois que tu assumes mais c'était bien parce que pour le coup je ne connaissais pas non mais il y a du second après il y a que de la vérité dans le texte mais en fait c'est une réalité les bons payent toujours pour les mauvais c'est vrai
Que ce soit au masculin ou au féminin, tu vois, il y a des cœurs blessés, femmes, des cœurs blessés. Oui, hommes. je suis contente que vous le Moi, mes disiez, parce que histoires souvent on a raconte, l'impression que c'est les femmes qui ont passé. J'ai des potes qui ont déjà fait des tentatives de suicide pour des meufs. Oh, je m'en doute, hein. C'est pas négligeable quand même. Non, Donc des fois, je peux me permettre dans un texte ou deux de remettre certaines femmes à leur place. Il y a des femmes matérialistes, tu vois. Aux Antilles, bon, la vie des Antilles ici, c'est pas pareil. Les filles, elles sont pas assez débrouillardisme comme ici, tu vois. Là-bas, elles sont plus en train d'attendre l'aide de l'État ou d'un mec. Donc nous, ça joue aussi sur notre univers musical. Après, on mûrit aussi, tu vois. C'est pour ça que, comme je disais, c'est sa sélection. Nos derniers textes, ils sont un peu moins axés sur, comme tu disais, les biches, les trucs comme ça. Ça, on laisse couler, tu vois. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, par rapport aux fréquentations, tout ça, tu vois, quand tu sors de tel quartier, de tel truc, tu vois, ton environnement, univers, et puis il y a ton univers, et autre chose, s'il y avait plus de femmes derrière le mic, tu vois, et qu'on donnait l'opportunité à plus de femmes, je crois qu'elles commencent, il y en a 2-3 quand même chez nous, Martinique, Guadeloupe. Bien sûr, t'as Meryl, t'as plein de gens, mais justement, je vais te surprendre avec le reste de ma sélection. Très bien, merci. Et justement, mais il faut voir aussi quand les femmes elles prennent le micro, qu'est-ce qu'elles disent. Oui, elles sont hardcore, elles ont bien raison. Attention. Hier soir, je l'ai vu, et aujourd'hui je l'ai encore revu. Et je lui ai dit, Marie, I love you. Je lui ai dit, Marie, I love you so much. Bien sûr que moi je t'aime, mais du moment que c'est toi le thème, tu contamines mon système. Très tôt le matin et l'après-midi, et le soir t'es si bonne de ton sexy legging. Que tu sois de Kingston ou de ta terre d'origine, c'est vrai que j'aime ta couleur, mais beaucoup plus ton odeur. Et que toi t'aimes les mouleurs, tu kiffes les bons rouleurs, ceux qui savent t'autopsier pile à la bonne heure, qui détaillent tout ton corps, ouais, à la bonne heure. Tu vois qu'à chaque fois que t'arrives sur une place c'est le bonheur, et pour t'avoir toute fraîche, faut se lever de bonheur. Donc t'imagines ta fraîcheur quand tu sors d'un backdoor, quand sur n'importe quel bloc, tu mets tout le monde d'accord. Oh my way, laisse-moi juste le temps de faire une dernière langue. Oh my way, laisse-moi juste envelopper dans l'eau, c'est bien long. Oh my way, laisse-moi juste te consumer dans le banc, s'il te plaît. Oh my way, oh my way. Hier soir, je l'ai vu. Alors, frais ou pas? C'est Mimi, je concède. C'est Mimi. On n'est pas dans le même thème là. On n'est pas dans le même thème. Non mais attendez. Je pense que là je vais vous surprendre. Vous allez me dire, vous allez deviner qui rappe, qui chante sur ce morceau. À la fou, à la folie en fait. C'est bon Dieu qui poli, one piece d'être solide ou bien trop joli en vrai. Sans one écolique, faites-vous sur phobie malgré toute connerie en fait. Mon diable est sous torride, bon Dieu comme promis, en ayant joli en fer. En sur panimier qui au ciel, à la fou, à la folie en fait. C'est bon Dieu qui poli, one piece d'être solide ou bien trop joli en vrai. Sans one écolique, faites-vous sur phobie malgré toute connerie en fait. Mon diable est sous torride, bon Dieu comme promis, en ayant joli en fer. En sur panimier qui au ciel. Jour à jour, qu'elle réalisé, ou toujours là pour moi en vérité. Y'a qu'une belle bite, un cœur mérité. En cas de c'est avec sincérité. Entre moi et vous, pas ni rivalité. C'est vrai des laits, en cas ni vieille idée. En cas agir avec brutalité. Ces conflits là, en besoin éviter. L'argent là, en besoin éviter. Aux femmes comme vous, c'est vrai qu'elle pas ni idée. Ou gentil, ou ni plein qualité. Ou pas gay, aimer la vanité. Vous et moi en toute simplicité. Depuis qu'elle s'a pas caillou qu'à anticiper. Vous et moi en toute complicité. Vrai en vrai, moi j'ai tout excité. Où ça comporter, où rêve dignité. Où ça comporter, où rêve dignité. A pas vie à moun qui ouve imiter. A pas vie à moun qui ouve imiter. Y'a qu'une belle butin ou mérité. Y'a qu'une belle butin ou mérité. En cas où c'est vérité. À la folie en fait. C'est bon Dieu qui poli, one piece d'être solide ou bien trop joli en vrai. Sans one écolique, faites-vous sur phobie malgré toute connerie en fait. Mon diable est sous torride, bon Dieu comme promis, en ayant joli en fait. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Le morceau s'appelle À la folie et c'est un extrait de l'album Bipolaire de Kérosène avec Lyrics. Alors, Lyrics, tu dis quoi, Nini? Frais ou pas? Hein? Frais ou pas? Je te remets. Oui, je suis cerné, oui, c'est frais. Donc voilà, on peut dire qu'il y a ex-aequo quand même.
Il y a aussi un truc, hein, parce que là on a l'air de tailler les artistes, mais il y a un réel travail d'écriture. Et aujourd'hui, les lyricistes ont aussi le droit de se comporter comme des écrivains sans injecter une dose perso de leur pensée et d'écrire simplement quelque chose. C'est pour ça que je te taille, hein, lyrics, hein, mais il y a zéro problème là-dessus, quoi. Et c'est ce qui est bien, tu vois, quand t'as des lyricistes, parce que aussi les gens, en fait, des fois, se rendent pas compte de l'étendue, en fait, de la gamme. Parce qu'on va prendre les morceaux les plus populaires et des fois, ok, pour certains de tes morceaux comme Elle qui est populaire, mais il y a certains de tes morceaux qui sont pas connus et tu balances aussi des lyrics dedans. Ouais, et sûr. Tu vois, là l'album Bipolaire il vient de sortir, donc les gens vont découvrir cet extrait. Mais sur celui-ci, tu vois, c'est une facette de lyrics peut-être que d'autres personnes n'ont pas entendu, tu vois. Et nous, c'est notre boulot de faire connaître ça aussi. De faire connaître ça. Donc voilà. Donc messieurs, c'était super sympa de vous avoir en interview. C'était sympa aussi. Oh, dis donc, c'est vrai, c'est déjà la fin. Ouais, t'as vu, ça va vite. Hein, ça va super vite. Mais j'espère qu'on aura l'occasion. On n'a même pas eu un petit freestyle, Mac. Mais on n'a pas le temps, c'est mal goupillé, mais on fera ça parce que là, faut savoir qu'on a des kickers sales et dans cette salle, il y a eu des kickers de fous. Et ils doivent honorer cette salle et un de ces 4 ils reviendront. On fera encore un autre délire dans une interview. Comment ça s'appelle, des extincteurs de qualité. Non mais pour les gens qui n'ont pas le freestyle qui se déplacent et qu'ils aillent les voir en live. Aussi, bah oui. Ça aussi, c'est un argument. Ça aussi, c'est important. Et aussi, il faut leur donner des dates. Vous êtes à Paname là pour l'instant. On est à Paname. Faut balancer. On finit les projets. Il y a des projets qui vont sortir bientôt. Bon, on va pas dire trop pour faire de la fausse pub, mais il y a des projets qui vont venir bientôt de très lourds, très lourds. Des projets à deux ou des projets solo? Les deux. Les deux. Mais en tout cas, merci à vous aussi. Franchement, on a passé un bon petit moment, même si c'était difficile à trouver. Mais c'est comme ça. Souvent, dans les sens, c'est difficile. Souvent, après, tu vois, il y a un bon truc au bout. Il y a un bon truc au bout. Donc, on est arrivé à RGB. On a bien, tu vois, on a bien kiffé quand même. Et Wassaf et Mac, on est ensemble. Tu vois. Et rappelle-moi le... Nini. Nini, ben voilà, jolie voix. Jolie voix. Merci. Merci Nini en tout cas. Non mais vraiment merci à vous. Et on vous donne rendez-vous sur le site. Et le jeu, c'est quoi le jeu? Manu, Manu, toi, t'es un tueur, toi, Manu. T'es un killer, toi. Manu, ouais. C'est clair. Voilà, j'ai mon deuxième fan. Donc voilà, Manu, tu répètes la même chose qu'avait dit Kérosène il y a 2 semaines. Donc voilà, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Vous pouvez écouter et vous pourrez réécouter cette émission sur streetdiamond.fr, www.streetdiamond.fr. Vous tapez directement streetdiamond.fr, vous verrez nos vidéos, nos photos de qualité qui sont faites par Dorlis Photographie et vous pourrez voir aussi des articles qui vont venir au fur et à mesure avec notre rédaction, mais j'en dis pas trop de choses par rapport à notre rédaction parce que on a des rédacteurs de fous et le temps que tout se mette en place et qu'on vous dégaine des trucs, vous allez flipper. On est là tous les samedis avec Radio RGB à qui j'envoie un big up, c'est toujours un plaisir d'être là depuis 13 ans hein. Le taf se fait et depuis 9 ans pour ma part. Nini, oui. Ça va, c'était frais? Oui, non. Je suis encore un peu sonné là. Ah, le dernier lyric, c'est vrai que t'as surpris. Manu. Génial. La nouvelle version de Street Diamond, franchement, moi, ça me convient. Des artistes de ouf. Non, humainement, déjà des artistes de ouf. Et puis après, voilà quoi, ils font le taf, ils sont là, ils lâchent pas le morceau. Et supportez-les les gens, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est aussi à nous et au public dessus, tous ces artistes. On a vraiment une pépinière aux Antilles, on n'a rien à envier à personne, ni aux ricains, ni aux autres. Il faut vraiment faire vivre nos artistes, leur musique, les lives, etc. Non mais Street Diamond est un médium. Ça sert à rien d'être un médium si ça pousse pas les gens à se déplacer voir les artistes. En fait quoi, faut bougez-vous les gens, arrêtez de bouffer de la junk food. Il y a un autre truc à dire, on a reçu Kérosène il y a pas si longtemps que ça. Les gars, nous on est là pour défendre les artistes, etc., pour faire écouter de la musique, parler de la musique aller plus profondément. Nous c'est vrai qu'on est une émission basée surtout sur la musique, c'est vrai qu'on cherche malheureusement pas le buzz, mais c'est pas notre délire. Mais une chose qui est importante, l'album de Kérosène, il tourne de manière fortuite là sur les réseaux sociaux. Et tuer ça, il faut supporter nos artistes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on a des artistes qui sont... Ça fuit?
il est déjà sorti l'album, mais il y a des gens qui sont en train de le faire tourner bizarrement. Et le truc qu'il faut dire, c'est qu'on a certains de nos artistes qui font des allers-retours dans un endroit un peu sombre et qu'il faudrait essayer d'éviter ça, tu vois, parce qu'on a des artistes qui ont trop de talent pour que ça se perpétue encore et encore. Donc supportez nos artistes. Vous avez kiffé le Kero, achetez. Vous avez kiffé le Céline Languedoc, achetez. Vous avez kiffé tous les CD qui sortent. Achetez-les tout simplement, pareil pour les livres, etc. Et on parlera encore de plein de choses sur Street D. StreetDiamond.fr, à la semaine prochaine. Big up, vous étiez sur Radio RGB et on termine avec le morceau Géronimo. Géronimo. La perche. Je t'explique. Looking boy on the track. Money gang. Turn up. Pour le mic. Y'avait personne pour répondre à mes mots. Guadeloupe c'est chaud donc give me my anymore. La fin c'est dire je suis comme ces animaux. Je suis engagé, je suis comme Géronimo. Y'avait personne pour répondre à mes mots. Guadeloupe c'est chaud donc give me my anymore. La fin c'est dire je suis comme ces animaux. Je suis engagé, je suis comme Géronimo. Ça répond depuis la base. Maman me met dehors de la case.